Ça, c'est bien en plus, parce que ça, on l'a pas vu venir et c'est vrai que ça apportait un peu du charme au mais tu vois, ça rappelait un peu les mercatos à l'époque. Avant, à l'époque, tout est stéréotypé, ouais, tu sais, enfin maintenant plutôt, c'est stéréotypé, tout est ficelé déjà. Là, paf, Adrien Rabiot. Surprise, fin de Ouais, mercato. ça fait du Ah bah bien. oui, bah, un truc que Fabrizio n'a pas leaké cette fois-ci, hein, Mmh. lui et d'autres. Donc ouais, ouais, déjà sur Oh, l'aspect surprise, c'est bien. Sur mmh. l'aspect, hein, il y a aussi l'aspect PSG, donc on va voir comment, sera le classico pour lui. Mais c'est bien, au moins il a signé dans ce club-là. Après, ça dit qu'il a fait une grosse, concession sur le salaire, si on peut dire ça comme ça. Milan lui proposait 7 millions et d'après Molina, là, ça parle de 2,5 millions à l'OM par an. Donc ouais, il est pas venu pour l'argent. Donc c'est là qu'on où on parlait de l'aspect Benatia. L'aspect Benatia Benatia qui vraiment, c'est quoi? Séduction, mais comment il fait? C'est quoi? Parce qu'il a joué à la Juve, tout ça lui aussi. Qu'est-ce qu'il Non, peut lui mais donner de plus en vrai Benatia? non, mais il utilise son réseau. Je pense qu'hormis la Juve, il y a l'AS Roma, il y a l'Udinese, tout ça. Il a quand même, il y a le Bayern. Il a quand même un CV costaud. Et en vrai, franchement, de ce côté-là, peut-être il y a certains cas sur les départs, oui, c'est un peu agressif, tout ça, mais il fait du bon boulot. Il a fait un mercato 10 sur 10, en vrai. Il a fait un mercato 10 sur 10. Il n'y a rien à dire parce que tous ceux qui vont critiquer Rabiot euh, ou des Holzberg, vous êtes des tarés, désolé du terme. En vrai, ce sont des milieux, pour moi, ce sont des milieux de niveau international, en vrai. Holzberg, il peut jouer dans pas mal de très bons clubs. Rabiot aussi, en vrai. Sans compter, et là, quand on parle de genre à fort potentiel, quand je vois le Rove rentrer, quand je vois des Ismaël Koné, bien sûr, tu as Greenwood, en vrai, euh, oui, c'est du recrutement à fort potentiel. C'est un recrutement qui est cohérent, qui correspond aussi au style de jeu, à l'éthique de jeu du coach. Il y a une bonne connexion. Désarmé aussi, il est venu par rapport au à Benassia. Donc en vrai, il fait un boulot. Hein. Il fait un boulot. Et tu sens que même nous, on était présents à Marseille, tout ça, sur le match Marseille-Nice. On voit que tu sens une ferveur. Tu sens que même les supporters sont conscients que il y a quelque chose qui est en train de se construire, se faire. Après, peut-être on parle peut-être de manière hâtive. Mais non, moi, je trouve ça très intéressant et très, très bien pour la Ligue 1, tu vois, je trouve. Le R seulement, ça va être quoi le recrutement avec avec la LDC? Point d'interrogation, parce que c'est vrai que là, tu n'as même pas de Ligue des Champions. Et c'est vrai que c'est un recrutement qui peut se rapprocher ouais, d'un niveau Ligue des Champions. En tout cas, par exemple, on prend le mercato du Milan AC, on prend le mercato de Marseille, il est beaucoup plus alléchant. T'as Rabiot, t'as Holzberg, t'as Greenwood. Ça bousille déjà le mercato du Milan AC, sans manquer de respect, parce qu'on en parlait, on était dans le live. Je respecte le Milan, Sidorf, Kaka, Cascade dans le losange, Cafu, à gauche, Kaladze, des trucs comme ça, au Maldini. Ouais, donc, c'est ça. Hein. Donc, Bon, parce que là, on est sur l'aspect Marseille, c'est intéressant. Hem, voilà, c'est un très bon coup et cetera. Mais pour Rabiot, c'est de la Juve là qui joue avec des champions et qui va sûrement se battre pour le titre à Marseille. C'est quoi? Est-ce que c'est pas un échec? Parce que c'est bien en vrai Marseille, moi, hein, je signe tous les jours, bravo, ça va, ça change de l'aspect du milieu de terrain, Kondogbia il a une concu, bref, c'est excellent. Mais pour lui, comment il est arrivé à Marseille? bah, Je comprends en vrai Benatia, oui, la séduction, mais on parle hmm. d'Adrien Rabiot là, il a rien à faire à Marseille, dans le fond. Moi, Dans pour le être fond, c'est honnête, un mec, parce que ça parlait hmm. d'United, ça parlait de beaucoup de clubs, bilan des tractations. Là, il vient que à Marseille qui ne joue pas la Ligue des Champions et voilà, c'est ça qui est très étonnant. Là, Mais parce que ça a parlé aussi, de sa mère, tu vois, il y avait des tractations aussi avec l'Atlético et sa mère, elle explique au directeur sportif où est-ce que Rabiot devrait jouer. L'Atlético a coupé contact. Donc je pense qu'il est là parce que peut-être il y avait pas d'autres choix intéressants pour lui, malheureusement. Mais au final, on te dit que
plus ou moins, peut-être avec des peut-être des mauvaises manières, il a refusé le Milan et l'Atlético. C'est-à-dire qu'au final, il a fait son choix Ah, mais là, ils disent que c'est l'Atlético qui a rompu le contact, tu vois? Donc, et le je sais Milan. pas ah, le Milan, je sais pas, mais ça peut être le même cas. Peut-être que ça négocie avec Zlatan, sa mère, elle vient au milieu, elle parle. Je sais pas, après, je parle de sa mère, mais bon, bref, hein, le Mmh. clan Rabiot, en vrai, peut-être que son entourage fait qu'aujourd'hui, ils se retrouvent à Marseille. Oui, Je après sais pas, peut-être après, on le sait depuis, mais en vrai, quand il a pris son statut à la Juve, c'est devenu un cadre. Tu t'es dit que bon, ces choses-là, c'est derrière lui. Et là, en vrai, faut gérer sa carrière mieux que ça, tu vois? Il a refusé pour le salaire, c'est tout. Mais là, il touche quel salaire à Marseille? Tu vois? Donc en vrai, non, après, hein, la Ligue 1, bravo, ça, on signe tous les jours. Mais pour le joueur en tant que tel, je sais pas si c'était le bon moment pour lui. Après, peut-être qu'il va faire comme Greenwood, il va rester une saison et après il ouais, va après multiplier les c'est un contrat de bagages. 2 ans, c'est un On contrat de verra, tu 2 vois? Ça ans. reste un contrat court. On verra comment ça va. Il a une prime à la signature. Elle est de combien sa prime? Elle est de combien? Ouais, après c'est ouais, c'est après oui, de ce côté-là, bien sûr, oui, si on prend le côté, on va dire, pur sportivement, oui, c'est sûr que, bah, tu comment dire? Tu es à la Juve, tu es quasiment capitaine, tu es cadre, tu vas à Marseille, c'est vrai que c'est un ouais, ça reste quand même oui, c'est une régression. C'est une régression sportive. Après, bien sûr, il y a un projet qui est très emballant. Et c'est vrai que si on prend sur le cas purement sportif, ça reste quand même une régression. Après, est-ce que, voilà, il veut se plaire dans voilà, dans la ville du foot en France, dans un système alléchant? En plus, apparemment, Deserbi lui a fait comprendre qu'il serait vraiment une plaque tournante du système. Il veut ça et puis après il peut repartir, encore plus fort dans un grand club, je sais pas, hein, en vrai. C'est ça. Après, il y a une piste, hein. Il y a une piste, ça disait que lui voulait que l'APL. Il y a que West Ham qui s'est présenté. Donc bon, Mais de point où je te rejoins, c'est vrai que oui, malheureusement, peut-être certaines pratiques ou certaines manières de faire de son clan lui jouent des tours. Parce que moi, pour moi, depuis le départ de Granit Xhaka, ils ont pris Merino, mais un Rabiot, je pense qu'il pouvait largement correspondre à ce qu'Arteta propose. Surtout dans le poste de relayeur gauche, qui fait un peu la navette, qui a la qualité technique aussi pour combiner. Mais je pense que peut-être le clan, ou voire même le comportement aussi de Rabiot peut jouer des tours aussi. Il peut avoir peut-être une mauvaise pub par rapport soit à son entourage, soit à lui-même, soit les 2 malheureusement, tu vois? Après il y a Babou qui dit: «Mais du coup, qui saute dans la compo?» C'est Kondogbia, hein, logiquement. c'est Kondogbia, donc tu auras du Rabiot-Hojbjerg, c'est ça. En plus, je pense que dans le système un peu hybride, on voit il y a certains défenseurs qui prend pas mal de cartons. Je pense que Kondogbia, il pourra jouer défenseur central, hein, en vrai. Ça avait beaucoup parlé de la prime à la signature. Je vois que c'est 10 millions. C'est une prime normale, hein. Merci Benzema. C'est une prime normale, pour Rabiot, 10 millions de prime à signature, c'est quoi? On dirait il a un s'il a signé en Arabie Saoudite, il a tout fait un chèque de 50 millions. Mais bon, après 10 millions il les a direct en poche. Donc en gros, 10 millions si tu étales quoi? C'est combien? C'est 2 ans? C'est ça, ouais. 2 ans, donc c'est-à-dire quoi? Il a 6 millions. 6 millions, 10 millions entre ouais, il a 16 millions. Il a 8 millions sur 2 ans. Donc au final, bah, le Milan, ils l'ont proposé 7 millions. Et ça, l'avantage de partir libre. Après ils ont dit que bon, peut-être saison prochaine, il aura un meilleur salaire et cetera. Ça c'est il y a des conditions, il y a des clauses qu'on n'a pas Ouais, en encore. plus, ils peuvent Qualification Ligue des Champions, progressif. il y a des bonus. Bah oui. Donc on verra la Ouais. suite, en tout cas au niveau, financier. Mais oui, il demandait une revalorisation de son salaire par rapport à son statut, soit 10 millions, au final il finit à 3 millions. Ouais, bah, c'est là Ouais, mais au final, l'histoire de Rabiot, hein. Ouais, le calcul, c'est au final, il va gagner plus qu'au Milan. Bon, après, peut-être Milan aussi, ils auraient pu lui proposer une prime à la de signature. signature, ouais, ouais. Parce que là, tu fais 3, 6 millions, 10, ça fait 16. Il gagne 8 millions sur les 2 années, en vrai. Donc, c'est ça. Il y aura le départ Chancel, ça libère 4 millions déjà. Non, mais Chancel, c'est bon, S'il y a il est départ, parti.
s'il y a départ, je sais Pour pas. le moment, il est encore en mise à pied, hein. Non. Ouais, c'est ça, Mais ou c'est Rabiot là, il Rabiot qui arrive. Après ça parlait de oui, l'aspect, Marseille-Paris. Bon ça, il y a eu beaucoup de joueurs qui l'ont fait, hein. Paris-Marseille et bah, déjà dans les plus historiques, peut-être pour les plus jeunes, Frédéric Dehu qui était capitaine, hein, il est parti, il a fait PSG Marseille. Capitaine, tu avais Loïc Sana, Titi parisien formé, il est parti, il l'a fait. Tu as Gabi Heinze, il l'a fait. Tu en as plein, tu as des Jérôme Leroy, ouais, je crois Florian Maurice, euh, Édouard Cissé, formé aussi au Paris Saint-Germain. Euh, Mbami, hein, Mbami aussi. Modeste Mbani, pas à son âme. T'en as plein, ça a toujours existé, tu vois. Et en plus, le pire, c'est qu'au final, t'as des Weah, il l'a fait en fin de carrière, il a signé à Marseille. Euh, bah, pourquoi c'est pas la même chose, Rigobert? Dis-moi. Moi, je connais le PSG dans son entièreté, genre. Parce que lui, il est formé. Et Loïc Sana, il est formé au Paris Saint-Germain. T'as des Habibé aussi, il était formé au Paris Saint-Germain. Ouais, Peter ouais. Luxin. Vu qu'il est formé, donc pour certains, c'est un il Non, doit pas aller à l'OM, voilà, c'est ça le l'histoire. non. En plus, en vrai, Adrien Rabiot, moi, je sais pas, je suis le PSG depuis un certain moment. Je vois pas, par exemple, il y a quelqu'un qui parle de Kipembe. Kipembe, oui, c'est quelqu'un oui, qui montre son amour pour le PSG, mégaphone, les trucs, supporters. Il peut parler aux supporters, tout ça. Mais Rabiot, est-ce qu'on voit réellement une attache au Paris Saint-Germain? Et des fois, il y a des joueurs, même s'il est formé dans un club, bah, on a l'exemple avec Gendouzi, en vrai. Oui, il est formé, il est au PSG. Bien sûr, peut-être politiquement, il va dire oui, j'aime le PSG, tout ça, mais il n'est pas forcément attaché au club, en vrai. Donc, moi, franchement, je vois aucun point négatif et au contraire, je vois de la positivité parce que ça peut créer un sort d'engouement. Tu vois, les gens, ils vont en parler. Ouais, Marquinhos, il a répondu de manière froide. C'est ça. Et même quand Marseille était au top, bah, à un moment, PSG Canal+, il y a eu des vice-versa entre des Daniel Bravo qui étaient au PSG, ils sont allés à Marseille ou vice-versa, tu vois. Il y a eu des trucs comme ça, tu vois. Donc, ça fait partie aussi de la rivalité et ça peut créer aussi, en plus, on voit que Marseille, ils sont bien. Ça peut créer une belle saison, une belle rivalité. Et ouais, pour moi, pour moi, c'est pas étonnant. Surtout que c'est Rabiot. Je vois pas, même si oui, c'était un Titi au fond, mais c'était pas un mec qui avait le PSG dans la peau non plus, en vrai. C'est ça. Les Parisiens à l'époque, c'est pas la même chose parce que l'OM était au-dessus, tac tac. Là, ça a changé parce que le PSG est au-dessus de l'OM. Ouais, donc c'est pour ça certains n'arrivent pas à accepter le transfert. Oui, bah, Oui, mais, on parle de ça. En gros, le choix de Rabiot, c'est son choix, il a fait le choix, hein, il a parlé avec mais, Benatia, il a fait ce choix. Après, que certains l'acceptent ou l'acceptent pas, qu'est-ce que mais, tu vas leur faire? mais X-Force, tu me dis, j'ai le seum ou pas. Je sais pas si tu m'écoutes. Non, j'ai pas le seum. Moi, je trouve ça intéressant. Ça peut reviver une sorte de une, re- une rivalité. Je ne sentais pas forcément plus parisien que ça. C'est quelqu'un qui est assez nonchalant. Tu vois, il fait sa vie, Rabi, en vrai. On a vu comment il a parlé à Deschamps, il a quand même été réintégré. C'est Adrien Rabiot, hein, en vrai. Donc, oui, après, il y a ces images-là, mais je ne le vois pas. Par exemple, un Kipembe, ouais, ça peut me choquer. Tu vois, un Kipembe. Mais Rabiot, je sais pas pourquoi, ça me choque pas. Ouais, voilà, lui, il voit ça comme un taf, en vrai. C'est ça. De toute façon, historiquement, même en termes même s'il y a Achar qui explique que oui, l'OM était au-dessus, tout ça, mais je pense que tu as beaucoup de joueurs, même issus de région parisienne, ils ont joué à Marseille, ou ils ont joué au PSG, ils étaient pour Marseille, hein. Moi, ça me dérange ce genre de transfert. Comment un supporter marseillais peut être content d'accueillir un Parisien? Il y en a vraiment, votre football, il est fou, hein. C'est quoi le rapport? Genre, c'est un par Rabiot, il est catégorisé parisien, faut pas l'accueillir dans le club. Moi, je suis pas. C'est un profil que tu as besoin, tu es là, tu veux que ton équipe, performe sportivement, tu le prends. Quand toi, tu parles à des Deligno, mais Gomis, il a pas joué à Saint-Étienne. Ah, tu fou, Ouais, il y en a plein, bah oui, c'est il y ça, a on pas dit. il y a c'est des choses qui arrivent et à un moment, si le mec il performe, bah, bravo. Après s'il performe pas, ça va dire: «Ouais, finalement, tu es un Parisien», mais s'il performe, tu peux que l'accepter dans ton club, il y a rien.
Ils ont accueilli Hernandez qui a dit quoi? Ah bon après, Bah oui, Hernandez aussi, oui, marseillais en vrai, tu vois? Et même tu avais des sortes de polémiques et au final tu voilà, ça passe en vrai. Aujourd'hui, en faisant ce choix, à votre avis, sur sa place en équipe de France? Bah, c'est un choix, si Marseille, performe et que lui il performe à Marseille, sa place en équipe de France, elle va pas vraiment bouger, hein. non. Deschamps, hein, on sait qu'il suit beaucoup ce club. Si tu es performant à Marseille, tu peux prétendre à l'équipe de France. Ouais, c'est comme ça. Tu as des Fabregas, ils ont signé à Chelsea, des trucs. Bon, après, en plus, en France, en vrai, oui, tu as des rivalités, mais tu as des transferts très internes, hein. Rennes, Nantes, Brest, ça a beaucoup de Strasbourg-Metz, tu as des transferts. Lyon-Saint-Étienne, des transferts à gogo. C'est vrai que PSG, Marseille, que ça même en interposé, ça faisait un long moment, mais moi, en tout cas, dans le football où j'ai grandi, oui, tu en avais quand même. Ouais, rien que citer, nous, notre époque, ouais, tu as eu Modeste Mbani, DU, Fabrice Fiorez, euh, Édouard Cissé. Ouais, tu vois, donc c'est déjà 4-5 en vrai. Donc, c'est ça. C'est ça. Attends, non, après Mousse mélange pas tout. En Italie, c'est normal de faire Ah, ça. l'Italie, c'est différent, c'est Ça a rien à très voir. normal. Il y a pas que lui, il y en a beaucoup qui ont fait les 3 clubs. Faut pas, hein, faut pas tout non plus raccourcir comme ça. Les supporters prennent trop cette histoire personnellement. Après, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Après Gomis, il a fait toute la Ligue 1, Lyon, Saint Marseille, c'est un aventurier. Mais il y a des exemples à Lyon qui ont existé, hein. Donc en soi, il a été accueilli par le Verlan à l'époque aussi, donc tranquille, hein. Bon, il y a d'autres actus? Ouais, ça, j'essaie de L'actu. voir. Le PSG l'a mis au placard pendant un an de contrat, il doit détester le PSG aussi. Ça peut pas ça peut être une réalité. Qu'il y a d'autres actus? Parce qu'en vrai, là, les actus, moi, j'étais pas trop branché dessus. Ouais, moi, Donc après, moi, ça non, il y avait Benassia. Bon. Ah, bon. T'as quoi? T'as Andy Carroll. Andy Carroll qui Bordeaux, va. Ouais, il était à Amiens. Il va signer. Il va aider Bordeaux. C'est bien. Je pense qu'il a quelques restes. Ouais, une deux, ça peut faire du bien. on me dit Carolle. Ouais, il aime la France, on va dire, c'est tout, hein. Mm. C'est tout. Directeur Du sportif coup, des Girondins qui l'avait amené à Amiens l'a convaincu. Ouais, c'est ça qu'il dit. Bravo à lui, hein. et du coup, bon, en revenant sur Marseille, ça. C'est bon, c'est quoi? Ça joue quoi? Ça joue le titre? Parce qu'à Dimeco, il a dit quand tu prends Rabiot, ça joue le titre. Avant même de prendre Rabiot, hein. De prendre Rabiot, tu prends 2 arbitres, un projet sportif sérieux, l'idée c'est Audibert. de ouais, tous les joueurs qui suivent, bien sûr, Greenwood et cetera, mais l'idée c'est de concurrencer le PSG, hein. Pas être décroché à 20 points à la mi-saison. C'est de rapprocher le plus possible. Là, tu as une saison où tu as pas d'Europe avec l'effectif que tu as. Faut, faire le maximum pour déranger le PSG. Donc qui dit déranger le PSG, c'est jouer le titre, faire comme Nice a pu faire un peu la saison dernière, être là, tu vois? Coller, pas faire les cons, enchaîner les défaites. Donc là, ça démarre bien. En tout cas, oui, il faut, déjà, faut se requalifier en Ligue des Champions, c'est le premier objectif et derrière, ouais, enchaîner, enchaîner, hein. Donc si tu vises pas, en vrai, à un moment, faut arrêter d'être frileux. Si tu dis pas on vise le titre, faut, ouais, faut juste, sinon tu fais comme l'OL la saison dernière, c'est juste te sauver et après tu vois ce que tu fais. Mais c'est quand même un grand club français de base.